Yo, qu'est-ce que tu dis aux jeunes artistes qui écoutent, là, qui ont pris des gems de toi, là? What's the word of advice que tu leur donnes avant qu'on bounce? Yo, word of advice, man. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont jeunes, qui veulent commencer la musique. Si t'as pas de musique qui est sortie encore, yo, juste écris pour 1 an, man. Je sais que tout le monde veut juste mettre la musique dehors, you know, comme... Gros point ils que veulent tu juste fais drop leur first beat, ils veulent que leurs amis bump, là, ils veulent faire une vidéo de musique, mais moi, parce que moi, je travaille avec un artiste live, il y a 16 ans, 4K Benzo, puis live, on drop pas pour un bon bout maintenant, man. On fait juste development, C'est man. pas fin le style. Donc, si t'as la chance de prendre ton temps maintenant et prendre une pause, même, especially durant ces COVID times, 100%. y a rien à faire, man. So, you just focus sur ta musique et focus sur trouver ton beat que tu veux que ça soit ton single. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit dans le concept de progression. Je veux que le monde voit comment j'ai grandi. J'entends ça souvent, moi. I don't believe in that shit, Me man. neither, man. Si tu check la première vidéo de Drake, c'était un feature, Trey Songz, Big Track, first video, you know. First time t'as vu The Weeknd, grosse vidéo, là. So, si t'as l'opportunité de faire ça, là, you know, prends-le. Si t'as des beats qui sont déjà sortis, puis tu veux changer tout, man, delete everything. What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So, we back at it. Épisode 61. Merci de toujours être attentif à ce qui se passe. Big ups. Yes, n'hésitez pas à vous subscribe. N'hésitez pas à like. So, on continue. Big shout out à Hidden Showroom de toujours nous accueillir. N'hésitez pas d'aller prendre votre rendez-vous avec Bodo. Il fait beau. Yes, sir. Exactement, il fait chaud. C'est le meilleur moment pour holla. Big shout out à la famille de Smoke, Sagnol, Canis Attaqué. Allez les voir pour être dans la meilleure des ambiances. Big ups, big ups. Yes, sir. Et bien sûr, la famille Rare Drinks au 2150 Rachel Est. Yes, sir. Les meilleurs goodies pour vos papilles gustatives, c'est le plug de votre plug. Let's get it. Bang. Vous savez comment qu'on fait ça au podcast chaque semaine, you know what I mean? On parle souvent des artistes, on parle souvent de l'importance de tout ce qui entoure l'artiste, le behind the scenes, l'esthétique, la direction artistique. Aujourd'hui, on a quelqu'un ici qui fait des vidéos et qui s'occupe de toutes les choses que j'ai nommées. Quelqu'un qui est un mover and shaker dans la ville, travaille avec beaucoup le côté anglo, ainsi que le côté franco, et même dehors de la ville. So, il est ici au podcast avec nous. I'm talking about Ollie Evergreen in the building. What up, bro? Yes, sir, yes, sir. Yo, bienvenue à l'émission, bro. Merci de m'avoir. Yo, justement, j'ai vu beaucoup de noms qui travaillent avec toi. J'ai vu que tu es quand même quelqu'un que beaucoup d'artistes connaissent. On dirait... They confide in you quasiment, they trust you, tu sais, pour leur direction, des affaires comme ça. Comment t'as rentré dans cette game-là, disons? Moi, j'ai commencé dans la musique quand j'étais, on va dire, primaire, là. Okay. Parce que moi, ma première projet de film, c'était en 5e année. Mon prof de 5e, il faisait toujours un concours de vidéos à chaque année. Okay. Comme des short films et tout, là. Puis... ça, t'avais gagné quelque chose comme ça, right? C'est ça, c'est comme... Il a demandé à la classe de tout le monde de trouver une idée, puis meilleure idée, on va faire le film. So, c'était mon idée. C'était une idée de comme un classroom qui regarde les Simpsons, puis il parle pour la récréation, puis Bart, il sort de la télé, puis il détruit l'école, puis après ça... Le prof est en train de blâmer les étudiants, les élèves, puis les élèves disent c'est Bart, puis le prof dit de quoi je vous parlais. Après, boum, ils attrapent Bart, puis ils le remettent à la télé. So, ça, c'est mon idée, j'avais comme 9 ans. Damn. Puis, it's out there quand même comme idée, là. Yeah, quand j'y pense maintenant, c'était beaucoup. Puis, j'ai trouvé l'idée, j'ai joué le rôle de Bart Simpson, puis j'ai même fait le montage. So, tous les autres des élèves, c'était juste comme des petits minions. Toi, faire ça, toi, fais ci. OK. C'est tout, you know. So, c'était vraiment mon premier projet que j'ai fait. So tu callais les shots, là, early in the game. Shots. OK. Je pense que c'est le seul temps que j'étais vraiment comme focus, là. Comme si j'ai mis mon 100% de quelque chose. Parce que je trouve que maintenant, avec le travail que je fais, c'est jamais vraiment pour moi, you know. Tout ce que je fais, c'est pour les autres. So, après ça... Moi, j'avais des plans de jouer au basket.
comme, you know, chaque enfant dans le hood, là, il va dans l'NBA et tout, mais je pense que j'avais peur de rejection. I had a fear of rejection. So, OK. comme faire des tryouts et tout, c'était comme un peu trop pour moi, you know, je pouvais pas OK. trop faire ça. T'as grandi où? Dans quel coin? Dans Petit-Bourgogne, so, je suis allé à Petit-Bourgogne, ça c'était Little mon Burgundy. école. Shout out, shout out. Yeah. Et dans les temps, il y avait DJ Sports. Maintenant, il y a plus de DJ Sports, mais j'ai joué comme au début. J'ai joué contre les Lou Gaines et tout, qui sont maintenant NBA, you know. So, Nice. ils pouvaient même pas se rappeler de ces temps-là parce que ça, c'était comme un petit moment court dans ma vie que j'ai joué au basket, you know. So, après ça, How'd you get into the music game? Genre de dire, OK, je rentre vraiment dans les vidéoclips, ou je sais pas comment ça a commencé. ouais, so, même, après que j'ai vu que le basket marchait pas, j'ai commencé à faire la musique avec mes amis. Dans les temps, c'était les Beezy Bros. On habitait tous dans le même coin, puis chaque jour, on allait chez Chris Beezy, puis c'était toujours, tout le monde venait là-bas, on faisait la musique, puis Choppa qui faisait les beats de K-Benz dans le temps, là. Ah, OK. Comme, il y avait une grosse ordi, là, les old computers, puis ils avaient FL Studio, you know, on craquait tous les programmes, puis... Toi, tu rappais dans le temps? Ou? Je faisais juste écrire des idées et tout. Puis les gars, ils écrivaient des fois. OK, t'es vraiment un gars, ideas guy. Genre. Ouais, juste ideas guy. J'étais dans le background, je fais des affaires. Choppa est en train de faire des beats. Des fois, je regarde qu'est-ce qu'il fait. Si j'avais mon opinion, je donne mon opinion, là. Puis ouais, j'ai vu tout le monde en train de grandir. Puis après ça, eux, ils ont continué à faire la musique. Puis moi, quand je suis rentré au secondaire, comme, je suis allé à Face. So, comme, je suis sorti du hood, là, so, j'étais vraiment comme downtown maintenant, puis... Shout out to Ray Ray. Ray Ray, t'es allé là-bas aussi. Ouais. Yeah. Yeah, mais c'est l'école d'art, puis c'est là où j'ai expand un peu. Puis, quand je suis rentré à Face, comme si mon entourage a changé un peu, ça m'a ouvert un peu... C'est devenu plus artsy vibes. Ouais, yeah, I had to open mind now, Yeah. all types of stuff, so, depuis ce temps-là, je voulais continuer le basket, mais à la place de jouer, j'ai commencé à filmer le basket. Okay. So, c'est là, j'avais une page called Alley-Oop TV. C'était comme the biggest page in Montreal, probably like I think I might have seen that. 2015. Là. C'était vraiment comme moi, j'étais là à tous les games. Puis j'ai commencé avec mon frère. Après, c'était son équipe. Après, c'était toute la ville. OK, fait que tu filmais les games de basket, tu faisais des edits, whatever. Ouais, j'étais partout en train de faire le basket, là. So, c'est sûrement... Il y a beaucoup de monde qui rappe aujourd'hui que moi, je les connaissais même avant la musique. Ils jouaient au basket. Tout le monde faisait du sport, là. So, c'est ça. So, j'étais populaire dans ce temps-là. C'est qui le rapper qui a the best game, là, juste pour comme ça, là? Des gars qu'on connaît, peut-être. Y a-tu des gars qui étaient comme... Vrai K-Benz est fort. Ben, K-Benz, c'est pas de son hood, mais... Ah ouais, K-Benz, yeah? Je pense que j'étais sur Clubhouse et il disait qu'il était là au basket, là, mais le monde que moi j'ai vu personnellement qui joue, je pourrais dire comme K-Goon, là. OK. K-Goon Shout out K-Goon. Mais nous, dans nos quartiers, c'est vraiment comme... C'est soit que tu joues pour l'argent ou tu joues pas, là. C'est tout, là. Il n'y a pas de... Oh shit, OK. Il n'y a pas de free-for-all, là. C'est comme ça que ça se passe. $500 game, $1,000 game. Ouais. Everything has a price on it, you know. C'est des games de combien? C'est des games de comme si, toi, personnellement, tu peux mettre un 200, 300, puis tout le monde sur les côtés, ils vont mettre les side bets, sinon, ça peut rentrer jusqu'à 500, $1,000, you know, par game. So. Mais c'est des 21 points, c'est comment que ça fonctionne? Ouais, c'est des 21 points, mais comme des fois, ça devient trop agressif quand l'argent est sur le line. C'est ça. C'est des 11 points, mais la plupart du temps, c'est des one-on-one. Et non, ça c'est vraiment comme 11 points là, mais des fois il y a beaucoup des grosses games. Mais si tu follow K-Goon et tout, tu vois qu'il est vraiment comme sportif là. Yeah. Ils font du football, ils font la boxe des fois, mais you know, tous c'est des bets là. So. Nice. Mais on le dit toujours, les sportifs veulent être des musiciens, et puis les musiciens veulent être des sportifs. Ouais. On a vu tellement through the years, right? Donc là, tu parlais que les basketteurs mettaient de l'argent sur les games. Ça a été quand la première fois que quelqu'un t'a approché et t'a donné un cash puis te dit « Yo, je veux faire une musique vidéo ». Yo. Je suis même plus ma première vidéo parce que comme moi je suis rendu à les vidéos, c'est vraiment comme un gros gap, you know, comme après le basket avec mon frère et tout, j'avais la plus grosse page, everything was going on. Après j'avais eu des coachs qui ont commencé à me dire comme si, parce que moi j'ai commencé à parler
des joueurs et tout, faire des petits stories, comme faire du journalisme. Puis les coachs, ils aimaient pas, comme dans les politiques et tout, eux, c'est juste, ils m'ont dit, just film basketball and shut up, you know. Oh, like don't interview players. Don't do nothing else but film, you know. So pourquoi? Don't do podcast about basketball. Give your opinion. Eux, ils aimaient pas ça parce que, je sais pas, ils veulent pas entendre mon opinion. Ou être bias, whatever. So, moi, j'ai dit, j'écoute personne, là, je fais mes affaires. So, j'ai commencé à faire du journalisme. So, je sortais en dehors des games. J'allais dans les fêtes avec des sportifs. Comme, je connaissais les familles. So, quand je vais à les games maintenant, c'est comme j'ai des parents qui me parlent parce qu'ils, you know. Puis moi, je suis rendu à un certain point. Comme ma page était tellement big et le monde, ils avaient toujours un trust pour moi que les coachs m'apportaient même. Quand tu parles de ta page, by the way, c'est-tu une page web ou c'était comme un IG ou c'était un Facebook. YouTube? Ok, c'est un Facebook page. La première vidéo que j'ai mise sur ça, c'était un match de mon frère. Puis il y avait un monologue de Big Sean qui parlait par-dessus. Qui parlait de la famille. Parce que Big Sean faisait des monologues sur l'amour, sur hard work, puis il y avait un sur la famille, puis le monde pensait que c'était ma voix, you know, comme si c'était une grosse epic vidéo que j'ai fait avec des voice-over et tout, là. Mais après... c'est ça qui a fait comme que le monde, they went crazy over. Ouais, so, comme ça, il est viral, puis ma page a commencé comme ça, you know, so, après ça, je continue, puis je suis rendu à un point comme les coachs me faisaient venir au tryout, puis eux, ils me laissaient donner mon opinion sur qui garder, qui cut, you know. Ah ouais. C'était tellement bizarre pour moi, mais comme eux, c'est comme, toi, tu connais, t'as l'information sur le monde, comme, who should we keep? Parce qu'ils voulaient savoir qui est good à l'école aussi, you know, parce que le sport, c'est comme, tu peux être bon, mais les deux côtés sont importants. So, après ça, on m'a recruté pour aller à Tedford. Je suis à l'académie de basket où Chris Boucher, lui, il allait là-bas. Nice. Et c'est comme maintenant, il rentre à l'NBA. So, je suis allé là-bas à Tedford, 3 heures d'ici. Là-bas, il y avait... Ça devait être une différente réalité que Bergs. Ouais. C'est dans le Québec, là. Tu sors dehors, tu rentres dans le McDo, il y a juste des Blancs qui te regardent comme si, wow, ils t'ont jamais vu dans ta vie, you know. So, j'étais là-bas. Et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait comme 3 semaines de cégep, puis j'ai drop out. Puis le reste du temps, je travaillais sur la musique. Et c'est là où j'ai comme vraiment écrit la musique. Je faisais la musique moi-même, comme j'étais en record et tout. Je me faisais des beats sur SoundCloud, puis j'avais mon petit fame là sur Facebook. Et parce qu'on me connaissait de ma page de basket, comme les views ont translate dans la musique aussi. So, et il y avait d'autres personnes qui faisaient la sport, qui faisaient la musique avec moi aussi. So, c'était comme un gros changement pour moi. Puis parce que j'allais pas à l'école, so, je me suis dit, I need to find something else to do while I'm here, you know. Un an au Québec, là, dans un dorm, rien à faire. Bon. Tu veux pas à l'école, you know. Et aussi, comme je sortais pas avec les autres de l'académie parce que moi, j'étais un coach. Puis eux, ils étaient des joueurs. Même s'il y avait des gars qui étaient plus vieux que moi, comme j'avais un authority, so, je voulais pas que ça devienne un problème. So, je me gardais à moi-même, you know. So, je faisais mes propres... I stayed in my own space. Puis après ça, j'ai vu que ça marchait pas. So, je suis revenu à Montréal. Quand je suis revenu à Montréal, j'ai eu une job. Ma première job de ma vie, j'étais un boucher. J'étais en train de couper la viande. Puis c'était un peu raciste, là. So, j'ai quitté là-bas. Puis là, j'allais au studio Switch Knobs. Mais ça, c'était quand eux, ils étaient dans le East, dans un condo et tout. So, j'étais là avec Yann. Dans le temps, il y avait Luigi. Puis avant, j'allais pour record. Après là, je commençais à chill et tout. Et j'étais toujours dans le studio. Puis si tu étais là au Switch Knobs avant, comme si... C'est comme... Il y a du monde qui rentrait comme... Oh ouais, ça rentre, ça sort, c'est sûr. Ça rentre, ça sort, you know. Puis moi, j'étais toujours comme, c'est pas trop safe, you know, parce que tu sais pas qui record, puis tu rentres, puis... Facts. You know, so... Et des fois, il y a du monde qui rentre, puis il me voit, moi, qui est là, comme qui ce gars-là. Et au début, comme s'il y avait des artistes, des francophones qui voulaient faire la musique en anglais, puis des fois, genre, je donnais mon opinion, yo, change this, you know, tu peux pas prononcer comme ça, blablabla. Au début, les gars, ils disaient comme, yo, c'est qui ce gars-là? Mais après, ils ont commencé à respecter, you know, ma direction, you know, so c'est vraiment comme du quality control. So, c'est comme ça où j'ai commencé à rentrer dans le quality control de la musique et tout, être behind the scenes. So, quand Buds a demandé aux gars de venir aller à Makeway, you know,
combine Ok, together. t'as travaillé là-bas, Yeah, mais so, ouais, ok. make a super studio comme East, West ensemble, puis, you know, avoir tout le monde qui passe dans ce studio-là. Yeah. So, moi, je suis parti avec les gars, puis j'ai aussi pris ma propre espace à Makeway. So, j'avais mon propre bureau, puis ouais, je passais des nuits là-bas. Mais c'est ça, OK. Fait que tu sais, t'as ton propre bureau, mais moi, si je suis un artiste, I holler at Ollie. Comme, Yeah. c'est quoi, je t'engage pour quoi exactement? Ça, aujourd'hui, tu m'engages pour faire des roll-outs, so c'est vraiment comme... Yo, je dis tout le temps comment que c'est important, ça. Break it down. on break it down, so vraiment un roll-out, parce qu'on m'a même demandé c'était quoi un roll-out l'autre jour aussi, you know, so roll-out, c'est tout le contenu et les événements qui va lead up à ta release, you know. Ouais. Et c'est vraiment important, parce qu'il y a du monde qui release des vidéos, puis après ils release leur projet, mais c'est vraiment un roll-out sans savoir que c'est un roll-out, parce que in the States or in the industry, music industry, les singles, là, ça c'est la partie de ton rollout. Drop Ben ouais, c'est des tout vidéos. calculé. Ouais, drop des vidéos avant que l'album sort, c'est tout calculé. Mais il y a du monde qui font sans savoir que c'est un rollout. So, ça marche, mais comme si ils peuvent plus planifier, s'ils peuvent plus mettre les affaires intactes, avoir plus d'affaires entre les vidéos. Ouais. Artwork, ok, artwork's gonna drop on this day. Boom, on va mettre le tracklist là, on va faire un animation pour si. Comme yo, je pense qu'il y a 2 jours, j'ai vu Sal Grimaud, il vient de mettre une partie de bande dessinée. Comme ça, c'est. Ah, j'ai pas Tout vu, j'ai pas ouais, vu ça avec passer. White Mix. Yeah. Ah, for real? Yeah, malade. Ah, Ouais. that's dope. That's dope. C'est un fou rollout, ça. Comme. Et je pense à chaque 2 jours, ils vont commencer à mettre d'autres petites parties du bande dessinée jusqu'à le release drop. Et c'est pour un lyric vidéo. Et c'est moi qui ai fait le lyric vidéo. Oh, Nice. So, nice. je vous dis ça en avance, là. OK, Big up. mais c'est Yeah. ça. Mais c'est ça, c'est très important parce que je dis souvent aux artistes, aujourd'hui, c'est comme doing the music is one thing, c'est bon, mais comme c'est tout ce qui vient alentour La aussi. stratégie. là. C'est tellement important, like, it's such a big part of the game. Tu sais, puis je trouve qu'exemple, à Montréal, on a beaucoup d'artistes qui frappent des views, qui font des nice things, mais là, ça s'en vient. Je vois qu'il y a un changement, like the behind the scenes is getting better and better, Ouais. genre. Mais je trouve que, on pourrait en avoir plus encore, là, tu sais. Mais c'est ça, comme il y a beaucoup de monde qui drop, puis ils frappent les views, mais après c'est then what? Parce que C'est ça. t'avais rien qui est lead up et t'as rien qui est follow. Et c'est Exactly. comme le follow-up, c'est plus important que Absolument. de C'est ça. pre-production. Mais il y a non? beaucoup de monde aussi qui font, exemple, ils font un bon roll-out, puis quand le projet il sort, ils chill, puis ils font Ouais. quelque chose d'autre. Puis c'est comme, non, il y a encore un travail à faire même Ouais, après ouais. la sortie. Même right? être ici, c'est supposé être It's part of the une rollout. partie de ton Absolument. post-production rollout. Faire des interviews, oh, je viens de drop un projet, blablabla, bla, bla, you know. So, c'est vraiment important, you know. Et même comme tu drops un projet, puis tu calcules quelle chanson que le monde feel le plus, puis yo, va shoot ça, man. Yeah, 100%. Ben, maintenant, en plus, les artistes, ils ont l'information avec le data que tu vois Yeah. là, sur Exactement. tes streams et ta musique. Tu as mentionné que tu fais des lyric videos. Moi, justement, on avait K-Bands ici il y a une couple de mois. Puis j'ai mentionné le lyric video. J'étais comme, yo, il était vraiment nice, tu sais. Who I Be, I think is the song. Yeah, ouais. Who I Am, Who Yeah. I Am. Dope song, allez checker ça. C'est-tu beaucoup de travail faire ça? Parce que des fois, il faut que tu sortes vraiment des images, tu as des petites références. C'est comme Ouais, vraiment. man, yo, pour être honnêtement, je déteste faire des lyric vidéos, For real? mais je suis le seul qui les font. Yo, ils sont nice, Ou bro. sinon, je suis le seul qui les font comme il faut. Yeah. Parce que j'ai vu des vidéos de karaoke, là. Il y a du monde qui dit c'est des lyric vidéos, mais c'est des vidéos karaoke. Là, si c'est juste des mots qui Ouais. flashent sur le Ouais. screen, là, c'est karaoke, là. Ok, tell on it veut like pas, it is. on veut pas entendre ça, là. On veut pas voir ça, mais c'est pas un lyric vidéo. Dis c'est un audio vidéo, dis c'est karaoke version, man. Ouais. Puis là, moi, je te refais la vidéo comme il faut, là. There you go. You know? There you go. Yeah, man. So, Donc, c'est toi qui dessines des fois? Est-ce que c'est... non, je dessine pas. Mais c'est fou, là. Tu vas chercher quand même des belles images, quand même assez originales. Ouais, Moi, ouais. c'est les. Tu sais, des fois, there's a bar, il y a un bar dans la chanson que, genre, il y a une petite référence, mais tu sais, comme avec le lyric Ouais. video, tu peux aller chercher la photo de telle référence. C'est ça, ouais, C'est ouais. ça que je veux dire, que ça peut être vraiment deep, là, aller chercher tout ça, là. Ouais, mais là, comme j'ai des catégories de types de vidéos que je fais maintenant, comme des fois, je suis comme, ok, ce beat-là, je vais faire comme ça. Et comme celui à K-Bands, genre, j'ai comme, ok, il y a beaucoup de clips pour vraiment mettre ses paroles en vie, you know. So, il parlait vraiment des affaires deep, you know. En plus, c'est comme une des chansons les plus deep de K-Bands. That's you what I know. love about that song, Yeah. and I told him. Tu sais, Yeah. c'est toujours dope quand un artiste,
I don't know, man, puts that expression, you know, R.I.P. DMX, speaking about that, tu sais, comme, c'est un artiste que, justement, son impact, il est tellement fort. Pourquoi? Because he was giving his soul on his music, c'est ce que je veux dire. Puis quand un artiste fait ça, il faut que je le big up, but keep going. So I was just able to bring that to life, you know, comme j'ai écouté. Big time, bro. Et boum, j'allais chercher les photos. Et j'ai même mis des affaires, you know, subtle dans la vidéo, là, comme si, je pense qu'il parlait de comme, they won't let us free. Et j'ai mis la photo de TK, you know, comme des affaires. Ouais, tu mets des bonnes références. Dans le hip-hop, you know. Mais c'est important parce que je pense you have to be in tune with the culture pour faire des bons lyric videos, tu sais ce que je veux dire? Parce que quelqu'un, to be free, pas beaucoup de monde y aurait pris TK, tu sais? Mais ça, c'était sûrement current or whatever, tu sais ce que je veux dire? So, c'est ça que je veux dire, mais... Je voulais savoir vite fait, est-ce que ça te prend plus de temps à faire un lyric vidéo que de faire un clip? Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Lyric video, man, comme si c'est frame by frame, so techniquement c'est seconde par seconde d'une chanson, you know. Des fois c'est des millisecondes aussi, so c'est vraiment plus lent. Comme une vidéo de musique, je dis ça live, mais le monde qui va me holler pour me dire, oh, t'as dit dans ton interview que ça prend 6 heures faire un clip là, ça prend 6 heures faire un clip, so je dis maintenant comme si ton vidéographe là il prend plus que un mois à faire une vidéo là, il est en train de cap. Mais je sais aussi que le monde sont bookés, you know. So, il y a du monde qui sont occupés. Moi, ça prend une journée faire une vidéo de musique, mais j'ai comme 10 vidéos de musique à faire, so ça prend du temps, you know. Mais techniquement, ça prend pas trop de temps, you know. Mais les lyric vidéos, c'est vraiment complexe, là. Tu penses-tu qu'un lyric vidéo peut avoir même plus d'impact qu'un vidéoclip régulier? Oui, juste parce que... je trouve des fois c'est plus artistique, le lyric video, tu sais. Et tu peux faire plus parce que comme vidéo de musique, ça tombe toujours sur un budget et sur ce que tu es capable de faire devant la caméra, you know. So, une vidéo lyric, c'est comme si toi tu peux chercher n'importe quoi, you know. Si tu parles de spaceship là. Mais that's what I mean. Je pense que souvent un vidéoclip de rap, surtout, ça va être le gars, il va rapper devant la caméra dans whatever atmosphere he's in, tu sais. Tandis qu'un lyric video, like, il faut que tu sois plus créatif, là, comme je vais prendre ça, je vais prendre ci. I don't know, I think that's the dope stuff that could be done with it. Et pour les lyric videos, moi j'ai toujours ma créativité full, comme je prends tout, creative freedom, you know, parce que il y a du monde qui font des requests pour des lyric videos, mais des fois c'est trop... c'est trop deep. Out of this world, you know, puis je suis comme, je suis pas un 3D artist, you know, So, dans le fond, tu arrives avec ta direction artistique, encore une fois, même quand c'est un lyrics vidéo. Ouais. Pour les musiques vidéo, pas trop, là. Parce que la plupart du monde veut juste faire Airbnb. So, moi, je clip et je chop it up, you know, add effects, and that's it. That's a wrap. And I want to talk about that today, you know, but pour les lyric videos, what do you want to talk about? Break it down, bro. Laisse-les savoir, man. Pour les lyric videos, c'est vraiment comme ça, moi, you know. Et moi, la façon que je fais les lyric videos, dès que je mets le premier mot, j'avance, je recule pas, j'évase pas, you know. So, dès que je place quelque chose, comme, that's it, c'est la direction que je vais, you know. So, c'est pour ça que je trouve ça cool. You go with the feeling. Yeah. That's what I mean. I feel it's more artistic, on dirait quasiment qu'un vrai vidéo. Ben allons-y, qu'est-ce qu'il y a avec les Airbnb vidéoclips? Il n'y a rien avec les Airbnb vidéoclips, je peux dire ça, parce que, comme si, par exemple, j'ai fait une vidéo pour Woodsy TS, c'est la première vidéo qu'on a fait ensemble. Oh man, Woody, ça fait long. Wow. J'ai oublié le nom, mais comme... Big shout out. C'était Airbnb, mais le vibe était tellement blessed parce que c'était juste ces boys qui étaient là. Puis eux, ils savaient la chanson par cœur. Il y avait même un clip qu'on a sorti comme behind the scenes que la musique coupe. Puis tous les gars commencent à chanter et les paroles, you know. Ça, c'était comme vraiment un feel good, une vidéo, mais... Comme des fois ça marche, des fois ça marche pas. You know, quand tu check les vidéos de comme, par exemple, D-Block Europe, les gars en UK, comme toutes leurs vidéos sont dans leur cas, dans leur condo qu'eux ils habitent là. Chaque vidéo là, comme ils ont jamais fait une vidéo en dehors de leur maison, mais je sais pas, pour une raison ça marche, you know. Mais des fois comme tu peux comme expand ton idée, you know, comme si moi j'aime faire des vidéos, mais moi j'ai réalisé que dans les grosses vidéos comme il y a pas d'effets, il y a pas de toutes ces affaires qui se passent dans les vidéos parce que the higher the budget, c'est plus l'importance de qu'est-ce qui est devant la caméra que qu'est-ce qu'ils font après dans le post-production. So, je pense que le monde devrait arrêter de shoot 3 vidéos, mettre l'argent ils allaient dépenser sur 3 vidéos, mais là sur une, puis prendre ton temps de faire quelque chose comme il faut, là, c'est tout.
Yeah. OK. Tu works beaucoup avec les artistes anglo de la ville. Yeah. Slim, Pretty City, Young Troy. Spank Squire, Kigo, Spank, big shout out. Yes. Beaucoup de femmes aussi, Tylene, big shout out. Ouais, definitely. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps sur l'émission, je dis, il y a comme un... Je catch pas pourquoi que, genre, people aren't checking pour les artistes anglo autant qu'ils devraient, d'après moi, tu sais. Toi, en travaillant avec les deux côtés, réalistiquement, tu vois-tu ça? Tu trouves-tu qu'il y a comme un disconnect quelque part? Il y a un disconnect. Oui, je pense que la musique française, ici, ça va toujours être the top jusqu'à temps qu'une personne le débloque pour le côté anglais. Et je pense que Montréal va jamais être sur le map s'il n'y a pas un artiste anglais qui va débloquer Montréal. Blow outside, genre? Ouais, je pense pas que ça va arriver sur le côté français. Comme... Really? Ouais. Ça va aller plus worldwide. Ouais. Si on parle de worldwide, ça va devenir un English artist. So you think... Tu sais, souvent, on entend l'expression Montréal, mettre Montréal sur la map, tout ça. Toi, tu penses que ça va être un artiste anglo qui va le faire? It has to be. It's not, je pense pas. It has to be. It has to be. You know? But you don't think now on the French side, avec tout ce qui se passe du côté franco, les artistes qui frappent les views, ils commencent à avoir des petits fanbase en France ou ils commencent à faire leur move en France, tu penses pas que ça peut... Like, you don't think there's a bigger opening there than on the English side? Je pense pas que les gars en France nous prennent en sérieux comme ça. OK. Mais si, vite fait, je pense que si t'arrives à un artiste anglophone arrive à blow up juste aux States, non, ouais. T'as beaucoup plus d'exposure 100%, que un francophone qui va essayer de... Je suis d'accord que si un artiste d'ici blow aux States, c'est lui qui a mis Montréal sur la map. Non, je suis d'accord que si un artiste blow aux States, que ça va faire le plus gros impact, 100%. Mais je pense qu'on est plus proche du côté français. En tout cas, je pense, non? Oui, mais tortue la lièvre, man. Ah, OK. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si quelqu'un English pop aux States, it's gonna be like d'un jour à l'autre. Ça peut aller d'un jour à l'autre. Mais il faut pas oublier aussi que les subventions, on revient souvent sur ce sujet-là, ça a beaucoup fait grossir la bulle. Mais ça a peut-être fait le truc plus gros que ça en est l'air. Alors que les artistes anglophones sont vraiment en train d'utiliser leurs propres fonds, ils sont en train d'utiliser leurs propres organique. trucs. C'est plus organique. Ça se peut, man, actually. Ouais, mais je pense que les artistes français, ils ont plus de structure en tant qu'avoir un manager, en tant que faire beaucoup de choses qu'eux, ils devraient pas même penser. You know? Comme je pense que quand tu es un artiste, il faut que tu focuses sur la musique seulement. 100%. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes en anglais que eux, ils font tout le thinking, et, you know, all the worrying about this and that, comme when they just should be making music. Ouais, pourquoi tu penses que c'est différent d'un côté ou de l'autre? Mais je pense qu'il y a plus de monde côté français qui reach out à les artistes que eux ils voient qui bump là. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de, je pense sur le côté anglais, il y a beaucoup d'artistes qui font des moves avec leurs amis, puis comme si leurs amis sont pas toujours équipés pour prendre le task, you know, ou you know, ça c'est vraiment ça, you know, comme si qu'est-ce que j'allais dire, man? Mais même moi, bro, like sometimes, même pour booker des artistes anglo, c'est un peu... It's like a little more of a task sometimes. Yeah. Tu sais ce que je veux dire? Yeah, comme par exemple, j'allais dire... Qu'est-ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes anglais qui eux, ils hollent à moi, personnellement, comme... Management, this and that, comme... Je peux pas, you know, and I could, but I can't. Because also, for one, il faut que j'aime ta musique, là. OK. You know? Et deux, comme c'est beaucoup de travail, you know? Comme si... Solé. Moi, mon but, c'est d'être capable de travailler avec un artiste seulement. Okay. Puis, you know, vivre le reste de ma vie, puis tout faire pour eux, you know? Comme un Sean Brown qui travaille avec Daniel Caesar, you know? Comme si Daniel Caesar, il fait juste la musique, là, mais tout ce qu'il porte, tout ce qu'il fait... Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui ont comme... je sais même pas, c'est ça. I don't even know dans quelle catégorie mettre ce rôle-là, là, mais comme... C'est creative director. Yeah. But, vibe curator. Yeah. Experience curator. Yeah, experience curator. That's what I was trying to say. Yeah, qu'est-ce que tu veux dire par experience curator? So, j'essaie de trouver cette définition-là pour moi-même parce que comme moi, je veux pas être catégorisé comme vidéographe, comme ci, comme ça, parce que je pense que je suis pas dans le même lane avec les vidéographes et tout, parce que je fais plus que la vidéo, you know, comme
comme moi, je peux être dans le studio avec un artiste puis écrire quelque chose pour eux, you know. J'ai des gros artistes qui m'ont demandé à faire de la musique et tout, aider à écrire des affaires et tout, you know. So, faire du quality control, être dans le studio, you know, donner mon input, faire des vidéos, faire le marketing, faire des stratégies, comme... C'est important, man. So, c'est ça. So, dire que moi, je suis un vidéographe, comme... C'est limité. Ça me limite, puis les gars... Là, tu me dis, je suis un vidéographe, puis on va me dire que je suis pas le top vidéographe de Montréal, so I don't want that name, you know? Parce que c'est sûr qu'ils vont mettre les hypes sur les autres gars, you know? And shout out des autres gars, parce qu'il y a des gars que moi, je fuck avec pour vrai, you know? Yeah. Qui font des affaires dans la scène de vidéo et tout, you know? Mais je parle de quand ça vient de marketing et tout, really thinking about shit, you know, c'est vraiment experience. Puis c'est l'expérience entre moi et l'artiste, et l'expérience entre l'artiste et son audience, you know? Yeah. So, c'est deux expériences différentes que je suis en train de bâtir là en même temps, you know? Interesting. Yeah. Interesting. Tu as dit que tu travaillerais pas avec plusieurs artistes, mais peut-être, exemple, si tu trouves l'artiste idéal, Ouais. you're gonna focus on that. Je t'ai déjà entendu dire aussi que les artistes MTL, ils ont pas nécessairement toute la... Comme, je pense que tu avais dit quelque chose comme la qualité de la musique is not like up to par yet. C'est pas là encore, you know? Parce que live, Il y a beaucoup de monde, Ouais. de monde qui disent que la qualité de la musique de Montréal en ce moment, it's like the best it's ever been. yeah, maybe, mais it's not as good as... Comme, yo, je peux dire live là, ok, parce que là, Montréal n'est pas dans les yeux des Américains, mais si, par exemple, là, il y avait tous les... Imagine, on donne un beat d'un gars de Montréal, puis on donne aux biggest music video reaction channels aux States, là. Tu pourrais check les comments, là. Les gars vont diss, là. Parce que... Mais je comprends, parce que comme... La façon que... Parce que moi, j'ai écrit la musique, you know, so... En tant qu'anglophone, là, moi, je sais que... What's really, like... Some crazy... You know, lyrical stuff, like Yeah. real music, you know. So, je pense que juste le niveau de comme vocabulaire, comme juste expand des idées, you know. Comme par exemple, là, je veux pas être dans la conversation de Drake, parce que tout le monde trouve toujours l'exemple de Drake là. À chaque fois qu'on parle de la musique anglophone et tout, mais Drake, pourquoi j'aime Drake et pourquoi c'est mon artiste numéro 1, c'est que sa musique est it's like cinematic, you know. Yeah. Drake, il va te parler des affaires dans la chambre que toi, t'as jamais même regardé pour Ouais, il plus va que mentionner de 10 secondes, les you know? affaires random and You make know. something out of it. Et Yeah. c'est vraiment ça que je veux qu'on arrive, you know, comme si... Et un bon exemple de ça, c'est comme le dernier beat à Young Troy puis Pretty City, you Ok. know, To The Moon, comme... Là, il parle de comme... you know, letting your car start, you know, in the winter, stuff like that. Things that we can relate to and just regular shit, you know, that Yeah. c'est juste pas... C'est pas comme des affaires que tu peux prédire, you know, comme si... Quand j'ai écouté le beat, je suis comme, OK, il est en train de dire des affaires, là, you know, comme... Ok. Pretty City, il dit, I took a loss, but I still broke even. Yeah. Comme, pour moi, c'est comme, OK, hard, Yeah. you know? Yeah. Mais je pense que comme ça prend un autre niveau de comme pen game, quand tu t'assois devant ton beat, puis, you know, puis il y a beaucoup de gars comme ça, comme les Nate Husser, les CJ Fleming, CJ Flemings, yeah. Spang, comme, eux, ils sont en train de taper into ce niveau-là, you know, so, c'est vraiment ça, man. So, je pense qu'il y a juste un niveau de qualité. Je pense que les jeunes qui font la musique en anglais ici sont ceux qui sont en train de bump live parce que comme ils ont les youth avec eux, you know. C'est qui? T'as-tu des noms qu'on connaîtrait pas, genre? Non, les Rich Sosa, comme OK. les Sosa. Parce qu'avant, moi, je travaillais avec les Sosa, LKS, Letty X et le petit Ok. frère Kegoon. Yeah, comme, yeah. c'est- moi, je suis en train de prendre soin des trois, là. Puis OK, nice. c'est juste que c'est devenu beaucoup de travail pour moi. So, comme j'ai dit aux gars de aller faire leurs Do your affaires, thing and you're there. figure it out, puis, you know, quand le temps va arriver, puis on va retourner au travail. Mais même eux, comme, on avait beaucoup de conversations de comme vocabulaire, puis avoir des nouvelles idées, you know, et d'expand leurs idées aussi, you know, comme de trouver des nouveaux sujets et tout. So, Y a-tu des artistes d'ici
that like you grew up on, que t'as écouté back in the days, ou t'as vraiment commencé à être into la scène Montréal? locale récemment, genre? De Montréal? Ouais. Ah. Non, comme grow up, man, la seule personne que je peux vraiment dire que j'ai vraiment écouté growing up, c'est comme P. Nutty. P. Nutty. Ouais. I know that name. Yeah, P. Nutty from Bergs. You OK. know, Free P. Nutty, you know. Okay, Free P. Nutty. Yeah, Free P. Nutty, so... Ça, c'était-tu dans le temps, like, Magnum era? Mais durant ce temps-là, mais comme il fait encore la musique live, you know. OK. On a fait, il y a, je pense, 1 an, 2 ans, avant qu'il rentre en dedans, il a fait un remix de Exposing Me, là, pendant que tout le monde faisait ça, c'était populaire, you know. Yeah. So, on a fait une vidéo, et moi, j'étais content parce que quelqu'un, j'ai vu comment j'étais jeune, là, Ouais. je regardais toutes ces vidéos et tout, là, boum, on fait une vidéo ensemble, you know. Mais là, son petit cousin, mon neveu, il est en train de faire la musique live, puis lui, il est en train de bump pour vrai, là. Light 247. Yeah, I seen that name too. I think Yeah. I have him on IG. OK. Big Mais c'est ça, il y a des artistes anglo that are doing some dope Yeah. stuff, là. Tu sais, c'est juste des fois, c'est tough à les suivre. Ou maybe we need you, man. We need more of you, man. C'est ça que ça revient, je pense, à la fin. Man. Ouais, mais, une affaire on parle beaucoup d'artistes, mais quand on regarde ton CV, Ouais. on voit que tu as beaucoup de corporate aussi. Ouais. Je suis vraiment deep dans le corporate world aussi, mais c'est juste quelque chose que je montre pas parce que le monde veut voir la musique, là. Le monde veut pas. Comme, c'est cool pour les vidéographes, mais je pense pas que pour le monde en général, comme. Moi, je suis curieux, bro. What are we talking about, Vite corporate? fait, pour le public là, qui ne sait pas, on peut retrouver Hennessy, New Balance, Calvin Klein, la NBA, Damn. Red Bull. Ouais, Ça a ouais, commencé ouais. comment tout ça? So, quand j'étais à Switch Knobs, quand ils sont allés à Make Way, moi j'étais là au studio à chaque jour, puis je prenais le métro. Puis quand je prenais le métro, là, je regardais les bandes annonces et tout. Je suis comme, yo, pour vrai, comme. Je peux faire mieux. C'est beau, mais c'est whack, you know? C'est vraiment comme cookie cutter. So, yo, je me dis, yo, je vais apprendre à faire ça. So, là, j'ai trouvé un ordi. J'étais dans mon petit cubicule, puis c'était moi et Luigi, là. Et à chaque jour, c'était moi et Luigi. Et moi, j'apprenais, puis là, j'ai essayé de teach Luigi en même temps, pendant que moi, je suis en train d'apprendre aussi, you know? Yeah. Mais nous, on faisait des 4 jours de suite, là. 4 jours de suite dans le petit cubicule, sans aller à la maison, sans prendre de douche, man, bro. Heavy grind. Vraiment comme trapping, mais artistic trapping, you know? Comme si il y avait, on prenait, moi, je bois même pas du café, mais j'allais aux stations de gaz, là, prendre un café, ou sinon, j'allais au Domino's à côté, puis c'était moi et lui, là. Mais qu'est-ce que tu faisais-tu? Like, were you redoing ads, like, pour apprendre? C'est comment tu Ouais, faisais? je faisais des concepts et tout. Ok. Je faisais des affaires. On faisait des promos pour le studio aussi. Puis là, quand les artistes commençaient à rentrer, là, on commençait à faire des petits contenus, genre pour leur page, you know, des petits concepts et tout. So, c'est vraiment là. Là, mes amis, ils voyaient qu'est-ce qui se passait, comme qu'est-ce que je postais et tout. Et un de mes amis qui était comme... travaillait dans un bureau avec Marcus Troy. Lui, il me disait de venir le voir, you know? Comme il disait, viens, je dois t'introduire à quelqu'un comme, you know, qui fait des gros projets et tout. Comme je pense que ça serait bien que si tu viens joindre l'équipe et tout. Mais comme si, même pas pour disrespect mon ami, mais c'est un gars qui chillait dans le hood avec moi, puis il fumait toute la journée, puis on jouait au basket. So, moi, quand je le voyais en train de me dire de venir à son bureau, je suis comme, yo, quel bureau? What office do you have? Je pensais qu'il me disait n'importe quoi, là. So, et à chaque jour, là, il est en train de me hunt, là. Puis moi, Toi, t'étais comme, yeah, j'ignorais, whatever. whatever. Une journée, là, je sors de chez moi, là, je vois un Cadillac qui pull up, là. Puis là, boum. Ils sont venus à toi. Ouais, ils sont venus me That's chercher like a movie, man. de voir chez moi, you know. So, là, je suis allé dans le Cadillac, puis, you know, c'est Marcus qui conduit, mais je vois même pas sa tête. J'ai même pas vu sa face. J'ai juste rentré dans le Cadillac comme ça. Là, il me parle, puis là, je suis allé, j'ai vu le bureau et tout. Là, les gars, ils ont dit, yo, on a vu ton travail, you know, c'est vraiment nice, mais, you know, comme, tu travailles quoi? Là, j'avais mon petit laptop que j'ai eu au Tedford, là, parce que quelqu'un a détruit mon laptop, so j'ai eu un laptop de l'école. OK. Comme ça, c'était même pas up-to-date, là. Après, j'avais un autre... ma petite caméra Canon T3i qui faisait rien pour Wow, moi. t'as commencé avec ça, c'était Ouais. J'ai commencé avec ça. Et ça, je fais le basket et tout. So, là, il a dit, ouais,
on a les ressources, on a l'équipement et tout. Et t'as-tu blessé avec du new equipment? Ouais, il a dit, yo, si tu veux venir utiliser des affaires, man, you know, t'es là, tu joins les équipes. So, moi, je fais ma partie, j'ai les Ça, gars. c'est like a marketing firm? So, Marcus, il aime pas ce title, mais c'est comme, lui, il est un blogueur. Il y a des compagnies qui donnent des produits. On fait des promos pour la produit. Nice. On a un site. So, c'est vraiment comme des compagnies de luxe et des affaires de menswear, men's fashion. Really dope, man. So, ouais, on a le site. So, parce qu'on a le site, ils envoient des produits, puis nous, on fait des revues, on fait des ads et tout. Et puis, on voyage aussi pour des press trips. Là. So, j'ai fait des press trips avec Lincoln, Acura. Really dope, aller man. comme à Toronto, à Vancouver, juste pour tester des voitures. On a tout Nice. pour la fin de semaine. là. En commençant en faisant des clips de basket Ouais. in Little Burgundy à faire fly ici puis là. Ouais, c'est fou. Puis les press trips, c'est tellement comme malade parce que yo, t'as des 7-course meals, là. T'es dans des OK, ils hôtels. s'occupent de vous, Tu hein? peux commander qu'est-ce que tu veux, l'hôtel. On te fait aller au spa. Yeah. Tu prends des hélicoptères pour aller manger, là. Shit. On te donne des food trucks, là. Puis là, tu retournes à Montréal, puis là, tu vois que t'es dans le hood encore, là. Après que avoir... Là, t'es comme, damn, I gotta do a lyric video, man. Yeah, you know? Non, mais c'est dope, pareil, de pouvoir expérimenter les deux côtés, the corporate and the artistic side. Ouais, so moi, je feel ça, puis le corporate, ça paye, you know, comme si je peux faire un projet corporate, puis, you know, je suis good pour 2 mois. Je n'ai pas besoin, you know, trop panique. So, l'argent que je fais, là, dans la musique, là, j'ai investi dans des artistes que moi, je travaille avec, là. J'ai des artistes, un artiste R&B, il s'appelle Rome. OK. Rome Be Great, so... C'est dope que tu mentionnes ça, justement. J'allais te demander parce que aussi la scène R&B, comme je sais qu'il y a beaucoup de talent, Yeah. mais on dirait qu'on voit pas trop comme... Moi non plus. C'est quoi qui... To be honest, moi, je vois pas trop la scène R&B. Là, genre, j'étais sur Clubhouse l'autre jour, puis il y avait un room qui disait hip-hop, pop, R&B dans le Québec. Là. Ouais. And je voulais aller sur la scène pour dire, yo, what Where are you R&B, what guys? pop, Yeah. what are we talking about? Non, but there is, like, moi je pense, tu sais, je mentionne tout le temps quelques mêmes noms. Même on a eu Sha Frank ici sur l'émission, Trey Lamont, je l'avais entrevu aussi. Trey, Like, yeah. tu sais, those are very talented artists, mais on dirait que, yo, j'en vois pas beaucoup d'autres. Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, là, mais comme... Non, c'est vrai. Trey, je vais chez Trey, on écrit des chansons ensemble aussi. Là, comme, Big shout out to Trey, you know, yeah. puis yo, lui... Goldland Studios, what up? Yeah, man. Puis même chez lui, il y a un gros setup, là, j'ai vu qu'il y a... Nice. Il est là, il est en train de record dans un room, puis il court à l'autre bout, en train C'est de dope, faire, you know, man. so, comme, ça que j'aime. J'aime le monde qui investit dans leurs espaces pour record eux-mêmes, et, you know, comme, minimiser le temps au studio, parce que, comme, avant la Nate Husser, il y avait le Tug Mansion, c'était sa caille, là. OK. Puis il y avait comme 4 chambres. Tous les gars, ils habitaient là. Tous les gars de leur crew. Puis yo, Nate, il faisait des beats dans sa chambre. Ça produisait partout, Il écrivait ses genre. chansons. Puis quand il avait fini son démo, il va au label. Puis boum, il monte son démo. Puis eux, ils vont juste comme refine it. Yeah. Wow, quand même, man. So, t'as bien fait au final de faire ce que... La première fois que les gars ils t'ont dit on veut pas ton opinion, Yeah. t'as juste fait des vidéos. Finalement, t'as bien fait de faire ce que tu voulais. Parce que c'est ça qui t'a payé au final. Yeah. C'est dope, ça. Yeah. J'ai vu aussi des noms comme Dave Chappelle. Yeah, yo, ça. Oh, C'est man. quoi j'ai vu, man? J'ai vu Dave Chappelle. J'ai vu une couple de gros noms, là. I don't know if I'm Vas-y, Dave tripping. Chappelle, ça avait l'air, ça t'a hit. Ouais, Dave Chappelle est venu à Montréal pour Just for Laughs, là. Yeah. Puis après son show, il y avait un after party. Puis... Mais ce after party que yo, K-Trinada est là, comme tous les big names, les plus Yeah. one sont là. Puis au début, comme si moi, je suis là pour filmer. So, je suis là. Là, je vois qu'ils ont un autre chose du catering dans le club. Je dis, OK, it's different. Giving out free food. Là, je vois qu'ils sont en train de donner des joints à tout le monde. Free Oh. weed. Je dis, OK. Different. OK, different. It's you a know. vibe. I don't smoke, but cool. Nice rollout. You know? Après, je vois quelqu'un qui essaie de commander une bouteille. Après, il demande le prix et tout. Là, la femme dit, c'est gratuit. OK, même les bouteilles. La personne à côté, il dit, free bottles? Yo, club on fire, là. Tout le monde commande des bouteilles. Ah. Everything's free, là. Damn. Crazy night. Hella party, ça. Wow.
Crazy night. Ça, c'est les vibes avec Chappelle. That's how it goes down. Chappelle, Tiffany Haddish était là. Dope. What's his name? Mais John Mayer. John Mayer. Oh, dope. Sérieux? Yeah. Shit, il est huge, lui. J'ai vu aussi Murder Beats. Yup. Like, c'est quand même, c'est dope, là. Et Murder Beast, c'est comme... C'était par chance, non? Murder Beats. Ben, ok, je sais qu'il a travaillé avec K-Goon. Non, Kegon était surprise. Il était surpris de me voir là, comme... il m'a vu avec Murder. Mais j'ai une question. Est-ce que Murder Beats a fait un track pour K-Goon? Ça se peut-tu? Did they work together? Yeah, man, there's a track. Il a jamais sorti, right? Jamais sorti. Hein? On est supposé shoot ensemble aussi, là. Juste que... I mean, sometimes you gotta sit on it, man. Sometimes you gotta sit on it. Damn. Okay. But it's, I was just curious. It's a heavy track. It's a heavy c'est sûr, track. bro. Mais ouais, moi, j'étais au bureau, puis j'ai eu un appel. Mon boy Kobe, là, un producer là, qui est de Toronto, mais il travaille beaucoup ici à Montréal avec Davis Devin, d'autres artistes, là. OK. Puis Kobe m'appelle, puis il me dit est-ce que tu connais des vidéographes? Puis, je regarde le phone, je dis bro. Et je shoot des vidéos, il dit oh shit. Je dis Murder, il a besoin d'un vidéographe aujourd'hui, là. Et je dis je suis là, man. Elle dit mais il faut que tu sois là en 30 minutes. C'est toujours comme ça, les histoires qu'on Yo, entend. je suis en train de Mais comme courir. tu sais, toutes les vidéos guys, on voit, ils ont tout le temps une histoire de même. là. Ouais. But you did it. Yeah. And it's the ones who do it that actually end Ouais. up. J'avais même pas le lens que je voulais. Whatever. J'ai pris un Canon lens, j'ai mis sur ma caméra parce que moi, je shoot avec un Blackmagic, là. OK. Je suis parti. Boum, je suis devant le hôtel. Je vois les gars. Je rentre dans le truck. My bad. No stress. It's bubbles, you know. Rare Drink, what up? Après, on était là, man. Et puis, Murder est super chill, man. Super chill, là. Comme vraiment posé, man. He's from a small town, là, Yeah. lui, là. Puis Yeah. il a made it big. Murder Beats, Yeah. si vous savez pas, il a fait des beats pour tout le monde, de Migos à Yeah. everybody, man. And super humble. Puis là, boum, je get mon pass. Everything's good. Là, on est en train de conduire pour aller à la scène sur les petits golf carts, là. Yeah. Puis c'est moi, Murder est là. Puis c'est les sécurités à Murder. Puis c'est un big guy, you know? C'est un gars de Compton, là. You don't play around. So là, on voit quelqu'un qui court, là, you know? Là, le security guy, il get off. Là, il dit, après il dit, Murder's like, it's K-Goon, you know? The goon of the city, là. Il dit, Wow, it's that's K-Goon. dope. You know, puis juste parce qu'il était late, you know? So, il était pas en train de courir après Murder, mais il just, we're trying to go to the show, and then he's trying to get in, and then he sees us. I'm happy to hear que Murder, il accueille K-Goon de même. They have a relationship, c'est dope, là. Ouais, son manager et tout, là, comme gros big ups, puis... Mais yo, l'affaire qui est faux, c'est comme, most des guys qui viennent à Montréal, comme, ils passent dans le hood voir checker K-Goon. Les gars, ils viennent downtown, you know, comme, so... Mais c'est ça, those are the things we want to know. Yeah, you know what I mean? Murder, freaking A-Boogie, comme... Oh, c'est for tous real? des gars qui sont, comme, connectés, Goon, you know? C'est dope, ça. On le respect, c'est bon ça. Ouais, même d'autres gars qui sont connectés à d'autres gars, you know, so... Mais c'est côté anglais, man. Mais those artists, you know? Yeah, but it's dope. But I'm saying, like, yo, ils ont une plateforme ici aussi. But that's les what I'm côtés telling anglais, you, know what I mean? why the artists in English have better chance. Have better chances. But it's Parce just qu'il y a 'cause ces connexions-là qui se font. guys are solid, you know, like a lot of people, comme you know, la façon qu'il y a du monde qui sont connectés à des artistes qui sont big, c'est pas à cause toujours de la musique, you know? Non, c'est C'est ça. vraiment, des fois c'est street shit, des fois c'est comme, t'es capable de faire quelque chose pour quelqu'un, puis Yeah. là, t'as ce network-là. So then they start checking in. Ouais, c'est pas, il y a des gars qui ont des beats, de d'autres mondes, des features, mais ils vont pas forcer pour, you know, put it out there, you know, ils vont and when the time comes, when it's right, là, ça va drop, you know. So, Yeah, but tu sais, yeah. moi, je parle as a fan aussi, Yeah. là, tu comprends? Comme, c'est sûr que si j'entends qu'il y a une track comme cette track-là existe, I want Yeah. to hear it, you know what I Yeah, mean? for Parce sure, que, for sure. Parce que ça, c'est des genres de connexions that could really put Montreal on the map, comme qu'on disait, là, tu sais. Ouais. Si un gars comme Murder Beats dit, OK, man, K-Goon, I'm rocking with you, là. Toi, t'es mon gars, là, tu comprends? Yeah. Puis je sais pas c'est quoi leur relation, mais ça, c'est comme des game-changing Puis moments, même Nori, là. quand il est venu ici, là, puis il avait fait 100 bands. Ouais, c'est vrai, man. Ça a poussé Nori le avait single. fait un gros co-sign Yeah. à K-Goon, justement. Puis il disait, I'm gonna sign you, or he said some shit like that. Je Yeah. sais pas ce qui est arrivé avec ça, mais comme, damn, man, it's like, we want more of those moments, c'est ce que je veux dire. Yeah, exactly, man. So it's there, man. It's just when the time comes, you know, some people don't want to impose on other people's life. They want to push their own agenda.
And that's how it has Yeah, to but be. sometimes they say you have to. Yes. You know what I'm saying? Et je parlais juste ça, juste avant de venir ici, j'étais avec mon boy, puis on parlait de ça, comme moi, le prochain mois, en mai, là, je prends un pause, mais dans cette pause-là, je vais prendre le temps d'envoyer des emails à des labels, les Atlantics, bla avec mon portfolio, puis j'essaie de commencer à pousser, parce que Clubhouse aussi m'a donné un gros boost, là, parce que... Quelqu'un m'a invité à ça, man. J'étais arrivé, j'étais comme Yo, get on it, man, Yeah. parce que... Mais comme si, Clubhouse, au début, c'était vraiment sérieux. C'est devenu un peu un joke, là, parce que maintenant, il y a C'est un peu open, les là. C'est plus YBN open. Almighties, puis tous ces gars-là, les Soulja Boys qui viennent juste checker des femmes, puis fly des girls ici. Mais avant, puis, c'était plus une affaire industry, ouais, là. business et tout, là. Il y a encore des rooms, Ouais. mais live, sur Clubhouse, tu peux créer des clubs, So, moi, je suis dans un club qui est privé, même quand tu check dans le app, OK, je m'en vais dans le ouais, club. tu vois que je suis offline. Non, tu vois que je suis online, mais tu me vois dans aucun des rooms parce que je suis vraiment dans un room fermé. Non, c'est ça. But that's Mais, what I was yeah. looking for. Je checkais s'il y avait du Yeah. monde de la scène d'ici. C'est ça. justement. Puis moi, dans mon room, on parle de tout et rien en même temps. Mais l'affaire qui est good avec mon room, c'est que c'est le monde qui est dans mon room. J'ai un gars, Derek Milano, qui vient d'avoir 3 Grammys, là. Nice. Il a écrit Hot Girl Summer, Oh, shit, des ok, affaires, ouais. des gros records, Mais c'est ça. Des gars qui sont dans des rooms avec moi, là, qui parlent every day about... Mais je sais c'est pas, du gros anything. game, là. Ouais, mais you Ça. still get game, là, quand que tu parles avec des gars comme Mais ça oui, qui sont ils dans disent, l'industrie. Your network is your network. Your network is your Yeah. network. Yeah, exactly. Ouais, exactly. j'ai un autre boy, il s'appelle Flash, puis Flash fait tous les artworks des gros artistes. Il a fait l'artwork de Hot Girl Summer aussi. So, pour moi, c'est fou parce que il y a 2 gars qui ont fait contribuer à Hot Girl Summer, un gros Ils sont record. là dans le room avec toi. Mais sur le room, peut-être ils se connaissent même pas avant qu'ils sont sur Clubhouse. Maintenant, ils voient que sont both attached or something. Mais Flash, là, il commence à m'envoyer des lyric vidéos à faire. That's So, dope. doucement, comme... Ben ouais, ça commence. Je viens de faire un, après ça va être... parce que lui, c'est un artiste de Philly, so it could be a Meek Mill lyric video, it could be his lyric video. So, moi, On le souhaite, on le je prends souhaite. mon temps, là. Et c'est important d'avoir des gars comme toi ici parce Ouais. que on parle beaucoup d'artistes qui vont mettre la ville sur la map, mais on a beaucoup de gens comme toi qui font un work, on pourrait dire underground, derrière Behind la the caméra, scenes, yeah. behind the scenes. Oui, mais oui, oui. C'est toi qui ramène certaines opportunités. Ouais, moi, je suis vraiment un gars vocal. Comme je fais des stories, là, je vais sur des gros rants, là. Le monde m'aime pas toujours quand je fais ça, mais comme moi, je fais ça pour éduquer le monde. Puis il y a toujours un artiste qui va me DM, qui va me dire que moi, j'ai besoin de eux. Mais c'est le contraire. Pourquoi j'aurais besoin d'un artiste si tu viens de nommer 5 corporations que je travaille avec, puis I Ouais. could live good without having to worry about any artist. Non, you c'est know? ça. You do it because you Yeah. like doing it. Et le fait que moi, je comprends le marketing et beaucoup d'affaires, que c'est pas du knowledge qui flotte comme ça, là. Comme j'ai fait mon temps avec des groupes de management, là, comme big shout out à mes gars NSVG, là, l'équipe à Freaky. OK. Comme eux, Yeah. là, comme eux sont en train de manager des gros artistes, comme des Mick Jenkins, des No Names of the Yeah. world, Yeah. Comme Freaky, c'est on the producer side. So Freaky, pour moi, is a big artist. you know what I they mean? have producers and they have artists too, So they're working on both ends and they're trying to understand, comprendre le game des deux côtés, So Vraiment comme dope. j'ai fait mon temps avec eux, j'ai appris des affaires. Moi, j'essaie de traîner avec des gars qui peuvent m'apprendre des affaires aussi, voir leur dedication, les heures qu'eux ils mettent. Puis, boom, live, je peux naviguer, puis C'est essayer de important. drop ces knowledge-là à d'autres mondes. Mais quand les artistes me disent que moi, j'ai besoin de eux, man, comme si j'ai dit plutôt que tout ce qu'un artiste est supposé faire, c'est faire la musique, Ouais. how would I ever need them if I need to do everything else, See, Yeah. you need to do everything else. You need to interview them. You need to put them out there. Exactly. Un manager doit prendre soin des headaches, là. Le producer doit prendre soin de ça. Un graphic designer doit prendre soin de ci, man. So, je sais que je comprends pourquoi ils pensent comme ça, parce que eux, ça peut être le gateway pour que du monde comme moi change ma vie, get paid, get bigger jobs, in a way. Yeah. Not necessarily, but Yeah. in a sense, c'est un investissement, So, moi aussi, j'encourage du monde de faire les affaires gratuites.
si ça marche pour toi. Ouais, if you got love for it, si c'est Yeah, quelque chose, yeah. un passion project, go for it. You know what I mean? Passion, you know. Eventually, it will get to the bag, là, je pense. C'est toujours comme Exactly. ça. S'il fallait. Vas-y, La vas-y. question, il fallait, dans le sujet, s'il fallait que tu t'assoies avec un mogul, une personne de ton choix dans l'industrie, peu importe ici ou aux States, ça serait qui? Je peux pas te mentir, j'ai déjà fait. Ah ouais? Oh, Who it ouais. is? Hold on, we never had somebody who Oh, did it. Lord. For real? Mon idole, que moi, j'ai eu un dîner avec lui. Là. De qui qu'on parle? si on peut? Sycamore. Sycamore. Gros joueur dans le game, Gros ça. joueur de game. Head A&R de Interscope. Il prend soin de, trouver les beatmakers pour faire des projets. Comme, Ah, bro, Sycamore. A&R, c'est trouver les features, c'est trouver... C'est lui qui connecte tout. Ouais, genre. mettre tout ensemble, comme faire le packaging, so, comme moi, Shit, comment que t'as eu la chance de t'asseoir avec j'ai lui? regardé tous ses interviews et tout. Même avec ma mère, on me voyait en train de regarder ce gars-là et tout. So, là, comme lui aussi, il est connecté avec Marcus. C'est un fan. Ils ont un mutual respect pour un et l'autre. Puis, comme il voulait voir comment notre espace était comme, il voulait venir ici à Montréal. Wow, So, OK, il est venu ici. il est venu. Il a pris un flight, il est venu à Montréal pour manger, dîner. Et il est retourné après. Là. No Comme way. si, ouais. Comme si, That's crazy. Oh ouais, that's next level shit. He's on the... And il était DJ, là, back in the days, là, Sycamore. DJ, il est en train de faire des Il mixtapes. faisait des mixtapes, là. Ils vendaient des mixtapes Ouais, il a commencé dans as le a street. mixtape DJ, là, il est Head A&R, c'est ça? Head At A&R, Interscope. puis là, comme si, quand Travis Scott était même pas signed, ouais, Travis Scott était signed, mais il était shelved, comme si personne pensait à lui. Il était toujours dans les couloirs, dans le label, puis, il a halé assez comme moi, il a dit, bro, man, I know, Fais quelque chose toi, avec t'es le moi, gars genre. qui peut m'aider, Yeah. puis, boum, là, c'est comme moi, il prend soin de la plupart de Ouais, il a fait ça pour plein de la gros vie noms, de là. Travis Scott, Wow. de Jeremiah. C'est lui qui a changé la vie à Lil Durk, à Lil Reese. C'est lui Yeah. qui a sorti les gars du Hood faire leur premier gros projet, Absolument, man. Huge player. OK, fait que lui, il est venu à Montréal, Ouais. puis t'as eu la chance de dîner avec lui. Il est venu pour dîner, puis à bounce. Je lui ai demandé toutes les questions que je voulais demander, parce que au début, lui avait le Nicki Minaj avant que Nicki soit Nicki, so, c'était lui son manager. Puis je pense que lui était out of town, puis Nicki, elle avait un photoshoot, puis lui, il pouvait pas être là, So Nicki l'appelle, puis elle dit, oh, t'es où? Puis il dit, oh man, je suis pas là, Mais il dit, oh, t'es mon manager, t'es supposé ici, comme qu'est-ce que tu fais, Puis et je pense qu'il a dit, parce qu'il a dit ça dans l'interview, il a dit, oh man, comme, fais tes affaires là, t'as pas besoin de moi, Ah ouais. Après, elle dit, t'es sûr? Puis là, elle a blow up après. Elle a blow up après. Ouais, mais pour un gars comme Sycamore, c'est comme... Mais, Whatever, il y en a d'autres, là, tu non, mais comprends? lui, dans le temps, il était pas ce gars-là encore, Ouais, j'avoue que ça fait quand même 10 ans. C'était là. vraiment comme, je pense C'est vrai que ça fait longtemps. que c'est une affaire de ego, mais moi aussi, je suis comme ça, comme, moi, j'aime pas quand le monde dérange, comme, tu fais comme si, yo, t'es that important, like, yo, ok, on fait tes affaires, là, whatever. OK. Whatever OK. happens, Yeah, for sure. Puis, You yo, can't look back too much. Sinon, Après, boum, il a pris un L dans le moment. Puis je pense qu'un jour, il s'est assis dans un parc. Il a écrit sur un papier tout ce qu'il veut accomplir, tout le monde qui sont importants dans sa vie, and how he could give back to eux. Boum. So, ça c'est son histoire dans son interview. So, quand il a pull up à Montréal, je lui ai parlé de l'histoire de Mickey et tout. J'ai dit, oh, c'est quoi le progrès? So, quand ça s'est arrivé, puis aujourd'hui, puis il m'a dit que, yo, il a réalisé que ces grosses qu'il a mis sur papier n'étaient pas assez gros, man. Damn. Ouais. OK. Là, Gros gem. J'ai dit, shit, That's a big gem right Et il y a there. aussi, l'affaire qu'il m'a dit qui a changé ma vie, c'est que it's not about what you need, it's about what you... Non, it's not about what you want, it's about what you need to get there, So, il y a du monde qui disent que, yo, j'ai besoin d'une voiture, mais, yo, get your license. Yeah. Non, exact. Faut Le claimer. rollout. Yeah. Ouais, ça, c'est part of the rollout. Exactly. So, c'est vraiment ça, Il y a beaucoup de monde qui focus sur qu'est-ce qu'ils veulent, mais pas les affaires, les outils qu'ils ont besoin pour être là, 100%, Ça, man. C'est C'est important, là, tous les artistes qui check and everything, man. All these are all gems, man, that you Make the gotta... job faster. 100%, man. J'ai vu, t'as mentionné Drake tantôt. Yeah. I gotta mention, t'as travaillé, je pense, avec son artiste, Baka. Baka. C'est-tu comme un stepping stone to get to
the great Canadian hero himself. Yo, so, Throw it in that atmosphere. yeah, man. Ouais, throw it in the atmosphere, Il y avait baby. un story que j'ai fait une journée là, que j'ai montré une fiche, là, un papier. Et pour moi, c'est mon. Je sais pas si t'as déjà vu les projets de ton family tree, là. Yeah. Comme, ton mère, ton père, Yeah, tu yeah, connectes yeah. et tout. Mais moi, j'ai fait mon artist tree. So, il y a une journée, j'ai pris une feuille blanche. Je me suis assis. J'ai dit, yo, je vais travailler avec Drake. Je vais travailler avec 88 Glam. Je vais travailler avec PNB Rock. Et je vais travailler avec Dave. Ça, c'était comme mes 4 gros artistes dans le moment que moi, je voulais toujours travailler avec. You know? So, Okay. je me suis assis. J'ai checké toutes les photos. Tous les tags. Boum, j'ai écrit son nom sur la feuille. J'ai mis des petites lignes, j'ai écrit son nom. Puis là, je check le monde sur leur account, jusqu'à la personne avec le moins de followers, you know. Puis je pense que les derniers 3 ans, c'est vraiment un game de comme juste monter doucement avec tout le monde. Parce que moi, je crois en making, you know, doing right by the whole team, you know, like. Yeah. Il y a beaucoup de monde qui veut aller straight to the source. C'est là. ça, tu peux pas. You Tu gotta peux pas- work your way up. Tu peux for pas aller real. au plug, là, you know, so, Ouais. comme j'ai travaillé avec les Baka, j'ai même d'autres gars qui sont, you know, les top 5. Ah ouais, t'as travaillé avec Top 5? Pas travailler, mais comme si, dès que je te vois en personne, dès que j'ai chill avec toi, dès que tu connais mon nom, là, boom, je peux check off, là. I saw Yeah. you. I'm gonna go see the next Okay, person, yeah. you know, comme top 5, yo, je suis allé à Toronto, je l'ai vu dans le mall, you know. Yeah. Je l'ai parlé. I said a word to him. Boom, bar off the name, you know. So, après, il y avait Jordan Solomon. Lui aussi était dans ma liste, dans le OVO Atmosphere. OK. J'ai commencé à écouter sa musique. J'ai bump. Moi et mon frère, on a mis de l'argent ensemble. On a mis comme 5 000 $. On a fait un show pour lui ici à Montréal. Boom. You know? OK. Ça, l'argent qu'on a sorti de notre poche, Des moves concrets, là. sans profit, on a juste fait un move. Mais vous avez the plug, the connection. Ouais. Là, on a fait ça. Là, on a fait un show l'année après, Loco City. On l'a apporté Ok. à Montréal aussi. Lui, il est en train de bump. Il a fait son... Il est en train de faire des 1 million de views, là, Nice. comme si c'était comme de l'eau, you know. So, là, on a fait son show aussi à Montréal. Puis... Et je pense qu'avec mon artistry que j'ai commencé à build, là, comme... Quand j'apporte d'autres mondes dans cette sac-là, ça build leur tree aussi, you know. Comme Yeah. si... Oh, ouais, it's all about Ouais. connecting avec les gens différents. C'est dope de voir comment tu utilises les réseaux sociaux Yeah. vraiment à ton avantage. Ouais. Comme si... yo, Que c'est facile d'aller sur les réseaux puis se perdre là, sur IG, là, Yeah. puis ci, puis ça, mais comme t'es vraiment allé checker les C'est un contacts, outil des de contacts, travail. des contacts. Ouais, c'est du travail, puis man. c'est du temps, là. C'est du temps à faire ça. Ouais, là. même juste faire du travail avec tous les gars que je vois sur les feuilles, puis trouver un moyen de travailler avec eux, ou juste par chance, là, ça arrive, you know. Fait que c'est bon pour les artistes d'avoir un gars comme toi dans leur coin, genre, qui va faire ces genres de moves that they usually won't do, là. Ouais, c'est ce que je veux dire. yo, comme... Shout out au manager de CJ Fleming, Shane, là. Comme celui, lui, il envoie 100 emails par jour, là, à n'importe Wow. qui peut donner... les CJ, un opportunités, artiste talentueux aussi, you man. know, so... On va bientôt le recevoir. On a reçu en plus un mail de son équipe. Ok, et tout, nice, donc, ok. big Nice, guy, nice. yeah. Ouais, le CJ, là, comme si Shane, là, yo, il envoie des emails à chaque jour. Puis, c'est la même chose pour comme ouais, les Zena et tout. Puis, Comme, de la façon... Vas-y. ouais, they do whatever they have to do to make things happen. Comme, J'allais te demander, tu penses-tu qu'un artiste doit faire ça full-time pour avoir du succès dans la game, comme to be real? ouais. Comme, il y a des artistes avec des cool jobs, 9 à 5, là. Ouais. Comme, mais il y a d'autres mondes qui font des affaires qui ne font pas de sens, là. Mais je Ok, comprends que, yo, ça Oh, ouais, you coûte. gotta grind. Ça Mais coûte. parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent ça des fois, que c'est Ouais. comme... C'est genre, quand que j'ai tout lâché, puis j'étais comme back against the wall, c'est quasiment qu'il fallait ça pour me pousser à grind encore plus sur la musique, etc., tu sais. Ouais, il faut. Mais on peut prendre Zeyna. Tu sais, je connais pas sa carrière exactement par cœur, mais on le voit qu'elle est 100% dédicacée à Another son- dope artist. Ouais, I'd ouais, love ouais. to sit Et- with. Je pense que c'est à Los Angeles. C'est Léo, c'est levé un jour là, elle est allée à LA, elle a fait son couchsurfing là, comme parce que tout le monde qui pull up à LA là, c'est comme yo, on va Ouais, mais juste- l'affaire aussi, c'est que c'est des artistes de partout, toutes les villes Ouais. du monde, ils vont tous à LA, là, tu Ouais. comprends? So,
it's dope to be in LA, mais comme il y a plein de monde qui vont là-bas dans les hills, qui sont dans une maison, whatever. T'as suivi un peu son parcours à elle? Ouais, comme j'ai suivi son parcours, puis c'est comme ça, on a commencé à travailler et tout, comme si... Puis Zena, elle a fait du vrai bruit, là. Ouais. Elle fait du vrai bruit en ce moment, là, aux States. And it's just getting better. Je pense que live, ça... Just getting better. Étais-tu Rock Nation? Ouais. Elle est ou elle était Je suis signée pas avec sûr, Rock mais Nation? je pense qu'elle est encore là, C'est so, fou, like, pareil. ça toute seule, là, quand j'ai vu, j'ai wow, like... Mais tu sais, même ça devrait être dans le mainstream media ici au Yeah. Québec, tu comprends? Comme juste un accomplishment comme ça. Je pense qu'elle était allée au brunch. Je sais pas si ça c'est vrai, là, j'avais entendu parler Ouais, de mais ça. j'avais vu, je pense, une photo d'elle. Deux années de suite, puis shout out à Dame Dame qui fait tous ses costumes pour que Ah, ok. elle va à des événements. Comme ça qui est fou. Comme Zena, son équipe, solide. Et c'est le monde autour de elle, Parce que, comme j'ai dit avant, j'ai dit comme, il y a du monde qui veut mettre leurs amis en position, puis leurs amis sont pas toujours prêts. Mais je pense que Zena, ça marche, là. Comme son Big équipe, shout-out à l'équipe, man. C'est tout du monde Yoko, d'ici, right? Dame, comme à chaque vidéo que Zena fait, c'est Dame qui fait tous les vêtements. Nice. Puis même Zena, maintenant, elle a le IMG sponsorship et tout, là. Ok. Comme ça, c'est un gros move, là. Si tu es dans le women's fashion, là, c'est un gros brand, là. Puis, Nice. ça, c'est le monde autour d'elle qui... Ils ont envoyé des emails, puis, t'envoies les Yo, emails, elle fait du bruit, ferme là. tes yeux. Ah ouais. Puis travaille, man. Yeah. Just keep Quand- working. Quand les gens parlent pour ton nom aussi, des fois, c'est meilleur. When Ouais. people talk in your name. Yeah, for sure. Au lieu For que c'est sure. toujours toi qui fais le truc, si t'as ton gérant, t'as ta costumière qui va reach pour toi, c'est incroyable. Ouais. Toi, C'est- t'as-tu voyagé un peu? Est-ce que t'es sorti? Non, j'ai pas voyagé parce que j'avais peur de voyager en tant que homme noir, là. Je sais pas. Même juste un gars du hood, là, comme... Je pense que c'est un peu de PTSD, là. Et j'ai réalisé que la raison pourquoi je faisais tellement de projets avec tout le monde à Montréal, c'est parce que je voulais me sentir safe, là. Je voulais que tout le monde me reconnaisse dans chaque coin de Montréal pour qu'il y aurait jamais de problème, C'était Puis- rough. It was rough growing up in Bergs. Yeah. Et j'ai réalisé que comme ça m'a mis dans un mind state bizarre parce que quand je vais à Toronto, là, personne me connaît, il faut que je recommence et là, je me sens pas safe, Ouais. Ici, à Montréal, je pense que je peux aller n'importe où, là. Je suis good, il y a quelqu'un qui me connaît, puis... Mais c'est messed up quand même de Ouais. penser que il faut que tu ailles checker du monde partout Ouais. just to feel safe. You know what I mean? Comme... J'ai eu des situations à Montréal, là, comme... Je suis déjà allé dans l'East, puis ils ont essayé de prendre ma caméra, des affaires fous comme ça, Puis... Le moment que tu penses que c'est fini, là, tu vois un gars qui dit, ça c'est Ali, puis boum. Damn, crazy. On some mayor shit, so, ça j'aime ma ville, man, c'est, le monde show du love, là, le monde dit toujours qu'il y a du hate, bla bla, mais c'est partout. Non, mais c'est ça. partout, Il y a ouais. du hate partout. Moi aussi, j'aime pas entendre ça quand le monde dit Ouais. Oh, Montreal, Montréal. la ville de hater, whatever. Ouais. I don't think that's the case. I think there's hate everywhere. Puis il y a beaucoup de support. Puis il y a beaucoup, justement, des dudes comme toi, behind the scenes, qui aident à faire les artistes shine. Tu sais. Puis je trouve que c'est Ouais, man. important. Plus qu'on avance, parce que là, je pense qu'on est dans un crucial part of the game, là, au Québec, anyways. Tu sais, comme, we're at a point où est-ce que les artistes font assez de bruit pour que les grosses corporations commencent à être intéressées. Mais il y a comme un peu... tu penses-tu qu'il y a un peu un danger à ça? You know, like if big corporations come in and like start injecting money in the hip-hop game, que peut-être it's gonna go away from our hands un peu, là. C'est ce que je veux dire? Oui et non, mais parce que comme, encore là, en dehors de Montréal, comme c'est ça le game, comme quand tu vas à Toronto, là, il y a des artistes qui ont des Converse sponsorship, des Yeah. ci, des ça, Comme moi, techniquement, genre, il y a comme 3 ans, là, j'avais quelqu'un de Converse qui, quand on m'a introduit, comme, ils ont dit, yo, Ali, c'est le gars qui connaît tout le monde à Montréal, bla bla, puis là, Converse voulait que moi, je mette une liste de tout le monde que moi, je trouve cool, puis Ok. ils allaient donner des souliers, des That's what we call being a tastemaker. J'arrive fou, so, là, comme, ils ont commencé à send des choses à du monde et tout, puis, il y a eu un petit bug après. Yo, Ali, just, you know what I'm saying, size 13, I'm just saying, you know, Yeah. just putting it out there. Mais So, ouais. so, il y a des opportunités comme ça, mais je pense qu'il devrait y avoir plus. Mais aussi, je pense que les local brands, mais comme tu vois, là, les quartiers, Big shot.
sont en train de commencer à... Big shout you know, out. en train Mais- de travailler avec les artistes. C'est dope. Je vois beaucoup de monde rock le quartier Gear puis tout. Puis ça, c'est... Je pense que c'est Cities. Ouais, c'est Ouais. affilié New Regime. C'est comme un autre brand qu'il a fait, genre? Non, mais comme maintenant, Cities est on his own thing right now. Ah, OK. On a new path, so c'est vraiment comme son nouveau brand. Puis, you know, Ok. mais parce que Cities, comme c'est vraiment un gars de community et tout. Ouais, So, ben c'est ce que je vois, man. il voulait créer quelque chose qui donne cette image-là. So, même son premier launch, là, il allait à chaque quartier voir, vraiment dope, voir ça. les gars faire des photoshoots, you know. Ouais, puis j'ai vu qu'il fait des affaires où est-ce que c'est like a black background, puis c'est des Ouais. artistes, Yeah, puis we des can see you activistes. in it. Je pense que Ouais, toi aussi, tu l'as ouais, fait j'ai aussi. passé à ça. C'est dope, tu sais. Il met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait. Je respecte ça quand même. man. Il a même réussi à faire, je pense, un partenariat avec Puma à un moment donné. Ouais. So, c'est quand même big, Même là. Keep Running, still. Puma, ils ont un programme de basket avec Puma et tout, avec les jeunes, comme, you know. Puis, tu sais, on a mentionné des artistes avec qui tu travailles, des female artists. Ouais. Slim, Tylene. Qui d'autre j'ai mentionné? En tout cas, il y a une couple Zena, d'artistes. Zena, yeah. Y a-tu des artistes féminines on the come-up qu'on connaît pas, peut-être? On the come up, oui, Spice Kicks. Spice Kicks. I don't know these. I'm trying to She's get like, put on. but she's more comme R&B, alternative C'est rock, dope. you know. So Okay. like, but I really rock with it. On a drop une vidéo comme le mois dernier. D'autres artistes. Holy. Non, mais c'est bon. Spice Kicks. I mean, I'm gonna check it out. Spice Kicks. Yeah, mais comme. Last week, I heard about Jean Talon. Jean Talon. Yeah, Jean Talon, that's- yeah. Maire de Laval nous a parlé d'elle, you know what I mean? So, hey, we're learning. Ouais, mais moi, j'aime travailler avec les femmes. Et les femmes disent toujours que comme je travaille mieux avec les femmes, les projets que je sors avec les femmes sont toujours plus, you know, plus avancés. Mais je pense que les femmes, ils mettent plus de pensée dans les idées qu'eux, ils veulent mettre au monde, you know. Ils So, développent plus. je pense sur- qu'eux, ils prennent plus de temps à penser à ça. Mais je pense que sur les côtés avec les gars, c'est parce qu'ils ont les views sur eux, c'est comme, yo, si on peut juste faire une affaire quick, puis on drop, you know. Yeah. So, je It comprends. becomes more business, genre. Ouais, c'est business, puis c'est keep the ball rolling. Mais ouais, à un moment, je voulais même faire un nouveau alias pour shoot des vidéos avec les femmes, là. And I was gonna, we were gonna call it Shot by My Boyfriend. Shot by my boyfriend. That's You know? dope, actually. So, yeah, you know, so But that- some boyfriends will probably be mad about Yeah, that, I'm you're so sure. mad, mais moi, techniquement, je traite toutes les femmes comme si c'était ma femme, you know. So, quand je dis ça, comme Oh, si, damn. avec care, j'écoute, Ok. je prends la, you know, I pay attention to detail, this and that, you know. Not in a Ok. creepy sense, but more like taking my time with it, you know. So, Mais j'ai vu que tu as fait aussi un post récemment sur Type of abuse. the types of abuse that Yeah. there is towards women and stuff. Je vois que c'est quelque chose quand même important pour toi. ouais, moi, je suis le seul gars dans ma famille, you know, immediate. So, j'ai juste, Ah, ok. T'as Ouais. grandi avec des Ouais. with women. juste des sœurs, là, ma mère. So, yeah, puis you know, c'est dommage que yo, c'est leur réalité. Je sais qu'il y a d'autres gars qui they suffer from the same thing too. Yeah. You know, they don't talk about it as much, but je pense que on met tellement d'emphasis sur un type d'abuse ou même deux abus sexual, physical, mais il y a tellement d'autres affaires qui se passent là. Ouais, mais c'était intéressant Ouais. le post. Justement, moi, j'étais comme, ah, Yeah. what types, hein? Ah, I'm good. That's all right. I'm playing. Mais comme, c'est cool de souligner ça, surtout qu'il y avait même l'été passé dans la game, même dans l'entertainment en général, il y avait comme Ouais. une vague de dénonciation. puis Ouais, tout. ouais, Puis Puis ça continue jusqu'à aujourd'hui, là. ouais, Yeah. on entend des affaires comme ça. It's kind of touchy subject Yeah. sometimes, mais comme c'est bon de voir qu'au moins Ben, parce que des there's fois an aussi, awareness coming. Les femmes, ils disent, c'est pas juste une conversation de femmes, il faut que les gars soient capables aussi de s'en parler. Tu Ouais. comprends? Il faut. Ouais. Ils disent, Ben, ça, talk to c'est- your boy. tu sais. c'est comme- Non, mais tu sais que j'ai réalisé, parce que tout le monde dit toujours parle à tes boys, faut éduquer tes fils comme il faut, mais comme si tes parents vont jamais te dire, ok, je vais pas dire jamais, mais c'est comme tes parents vont pas te dire you know, don't be a rapist, blah blah, parce que why they gonna assume that you're Yeah, but still, you a know? good parent But, is gonna raise you to how to treat women. Yes, t'sais. with treat, mais ils vont pas te dire de don't do this, you know. Ils vont juste te dire comment act, hold the door, do this, do that. They can only tell you what to do, but most times they don't. Mais Ils vont pas te dire quoi pas They faire. you won't know? go that specific. Okay. Ouais, mais ce Yeah. qui est dangereux, c'est que what if your father is that? Qu'est-ce qui Yeah. dit que si ton père Ouais. est un pimp, et si ton père, puis toi, en tant que
que personne, que garçon, t'as grandi dans cet univers-là, puis pour toi, c'est normal. T'as vu ton père peut-être battre ta mère ou battre des femmes. Donc toi, tu grandis, tu vois ça, tu penses que c'est normal, tu fais la même affaire, puis après ça, toi, tu te fais frapper par la réalité, puis on dit, yo, c'est pas comme ça qu'on vit, là. Yeah, et aussi que moi, parce que j'ai une jumelle, puis on parlait de ça, puis on a réalisé que comme quand ils font des éducations de sexe là, en primaire, ils font juste te parler de comme comment les affaires marchent, mais ils parlent jamais du consentement, des affaires comme ça. So, ce qui est important. Quand t'es jeune, là, you just know how shit works, so you know how to use your parts, but you don't know how to act about it. Mais je pense que ça s'en vient. Comme c'est justement avec des conversations comme ça que it's gonna get there, it's gonna go out there and people are gonna learn. And c'est pour ça que je l'ai mentionné, because I think c'est quand même quelque chose d'important que t'as mentionné. Random question, as a video guy, c'est quoi ton... Disons, OK, je veux pas dire top video all time, là, mais si je te dis genre... top video all time. Que j'ai shoot ou que j'ai... Non, que t'as vu, quelque chose qui t'a inspiré ou... Les deux. Commençons par celui que t'as vu, puis après ça, celui que t'as vu. Celui que j'ai vu, man, shit. And this is a rapid fire question. It's a rapid fire question with a slow answer. Parce que, yo, j'aime pas de réponse parce que la vidéo que j'ai fait le plus, c'est la vidéo de J. Cole puis Miguel. OK. Parce que comme, quand tu regardes toute la vidéo, à la fin, tu dis, oh shit. Comme si il y a quelque chose qui se passe pendant toute la vidéo qui fly over ta tête jusqu'à la fin de la vidéo. Concept shit. It's almost like Pulp Fiction. Là. Quand tu regardes la fin, t'es comme, oh, wow. OK. You know? Mais je suis pas un fan de J. Cole, so c'était un peu difficile de comme. I would have thought you're a J. Cole fan, man. OK. Yeah. Puis ton vidéo favori que t'as shoot? Vidéo favori, je pourrais dire, c'est la vidéo de Zayna, man. Ouais. C'est quoi la vidéo pour les gens qui check? C'est Consequences, Zayna, première vidéo qui a hit 1 million. That's a big one, yeah, that's one of her big ones. Avant que ça hit 1 million, j'ai tweet, j'ai dit, it's my first video is gonna hit 1 million. Come on. Before the year ends. Sérieux? Et c'était comme New Year's Eve, là, you know? Arrête! Là, ça a frappé ce jour-là, you know, so... That's crazy. Il y a du monde qui va dire, oh, 1 million, you know? Il y a d'autres monde qui font 1 million, mais je pense que c'est... Moi, I believe in, celebrating all your wins. Yes. For sure, you know? For sure. That's crazy, le fait que tu l'as... I always say put it in the atmosphere, mais comme tu l'as vraiment comme visualize, genre. Oui, la loi de l'attraction, même. That's crazy. No, mais yo, Zayna is that girl, like, you know. Shout out to Zayna, man. Like, Zayna, if you see this, I need you to come back to Montreal. I know you're working on an album, but... Zayna, if you see this, I need you to come sit on this couch. Yes. You know what I'm saying? We need you out here in Montreal. Videos to shoot, man. Yeah, definitely, man. OK, so si je te dis, tu sais, on parle beaucoup d'un peu ce qui se passe à Montréal, puis dans la musique en général. Où est-ce que tu vois Montréal dans les prochains 5 ans? Do you think, dans les prochains 5 ans, ça va être arrivé, ce que tu as dit, qu'un artiste anglo va hit? Ouais, je dis maintenant, ça va arriver, et l'artiste qui va le faire... Vas-y, let's go. The stage is yours, my friend. C'est Pretty City, no cap. Oh, yeah. Pretty City, big shout out, OK. Yes, sir. Pourquoi, tu penses? Pretty City, Troy, man. Yo, Pretty, c'est mon favorite artist. And... Yo, c'est un gros cosign là, que tu donnes. He delivers, là. He delivers. Up, OK. That's it, man. He delivers, man. That's it. Everybody check for Pretty City out there. Pretty doing and songs. Troy, man, yo. Comme, Ils travaillent beaucoup ensemble, ces deux-là. Ouais. Mais c'est pas comme un duo, right? Non, work solo. Ils avaient le Fat Boys dans le temps. Ils avaient un groupe dans le temps, you know. OK. Puis... Mais il y avait pas avec Nate? Wasn't there with Nate? Non. C'était pas ces gars-là? OK, non, my bad. Ça, Nate, c'est Chris Spirit, puis Joey Sherritt. That's the mistake I did, OK. Puis, mais c'était Young Troy et Pretty City, ils avaient Fat Boys. Mais je pense que c'est comme un gros task de comme maintenir un duo, un groupe et tout. So, maintenant, ils font beaucoup de musique ensemble. Mais ils font beaucoup de choses ensemble, mais je vois qu'ils sont toujours... Back in the days, là. Ouais, mais c'est dope qu'ils brandent. Tu sais, ils se brandent séparément. Oui, il faut. C'est dope, ça. You know, parce que des fois, ça devient compliqué quand t'as des situations musique, label, puis quelqu'un qui veut te séparer, you know, so better to separate yourself now, do your own thing before 100%. Somebody comes between your friendship or whatever, you know, like, yeah. Facts. Like that happens, you know. Yeah. Et à quoi on peut s'attendre de ta part pour la prochaine année? Un peu? Pour moi... What's next for Ali?
Yo, live, je devrais un massothérapeute, là, comme ça que je fais dans mes temps. Là, Oh. Ouais, c'était... J'ai vu, ok, mais c'est pas le regular massothérapeute, c'est genre, I create a playlist atmosphere Yeah, with the so- vibes. Ouais, ouais. Experience curator. Ça, so, yeah, encore, ça c'est vraiment juste moi être un artiste et prendre une autre étape, faire du performance art, you know. So, pour moi, les massages, c'est du performance art. So, bon, j'apprends des techniques, je fais un playlist, mais tous les playlists, à part d'avoir des sons de l'eau qui coule, puis des Ouais. feuilles qui bougent, là, you know. So, je commence à mettre des musiques et des chansons en slow reverb. So, mon message s'appelle Slow Verb, so it Yeah. stands for Slow and Reverb Therapy. Ok, fait que c'est pas les chansons comme qui sont, like you Non, non. tweak them, genre. Yeah, I tweak them, and then I make a playlist. I incorporate Montreal music I like, make the playlist, 50 minutes, massage treatments, et aussi des projections aussi, là, Yeah. dans la Ok, chambre. c'est So, une expérience. là. expérience, so... Ladies, you already know how he said he Yeah. takes care of y'all, so. Ladies, men too, man. You know, it's very important. Je sais que Yeah, I'm playing. j'ai même vu des artistes, what's his name? Space Mandela, il est venu prendre un massage, là. Et j'essaie de aussi comme commencer une série d'interviews, While Mais- they're getting them. massage mais avec des artistes, That's mais interesting. avec des performances après, type stuff. But it has to, mais juste deal avec des vocalistes, comme faire du a cappella. Ok. You know, so I'm working Yo, on very that. creative ideas. J'aime Yeah. ça. C'est comme tes idées sont toutes différentes de ce qu'on voit d'habitude. So, c'est intéressant à voir où est-ce que ça va aller, man. Much love for coming through, man. Yeah. Avant qu'on bouge, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse une coupe d'affaires. One's gotta go. So, je te nomme 4 artistes. One's gotta go. Pretty simple. Après, tu me donnes ton top 3. Rapid fire again. So, Drake, Kanye, Kendrick, Nas. One's gotta go. Nas could go. Damn. Yeah. You hurt me with that one. Okay. Puis Drake, Kendrick, Kanye, c'est quoi l'ordre? Drake's number 1. Okay. Kendrick's is 2. Come on, man. Non, mais parce que moi, comme chaque artiste a eu une phase de ma vie. Et Kendrick, c'était vite aussi. Comme Ouais, si mais Kendrick, j'ai écouté, puis j'ai dash. Kanye, ça a fini. Yeah, but the Early Kanye in my phase is longer than the Kendrick phase, no? Yeah. C'est ça que je veux dire. Okay, yeah. So we could do Drake, Kanye, Yes. and Kendrick, you know? I got one to switch his choices, you know what I mean? All right. Je vais faire une autre affaire. Je te donne 2 choix. Tu me donnes either one or the other. Et une autre affaire, tu finis la phrase. So we're going to go one at a Yeah. time. Lauryn Hill or Erykah Badu? I have to go with Lauryn Hill. OK. Yeah. Maintenant, tu finis la phrase. L'artiste anglo de la ville que tout le monde doit connaître est... Connaître? Ouais, Pappy. Papi. That's P-A... Oh, Pappy. Yeah, P-A-H-P-A-Y. Ah, Papi. Yeah, I see him Papi, rolling for with sure. Mike Shab and these guys. Okay. Big guy. Okay. Hip-hop or R&B? I would have to go hip-hop. Okay. Mais le hip-hop, le R&B, c'est du hip-hop. Genre, vite fait. Non, c'est différent, bro. Moi, j'ai toujours cru que le R&B, ça faisait partie du hip-hop. Non. R&B, it's its own Yeah, world, là, parce quand que- même, là. Ok. Si je te demandais Bryson Tiller, tu vas me dire R&B, you know? À la place de dire, c'est un gars de hip-hop, you know? So, J'aurais plus dit rap and R&B. Mais j'aurais placé le rap and R&B dans la catégorie du hip-hop. Je sais pas. Non, Non? R&B. Ah, yeah, but I understand when you oui. say hip-hop, yeah. So, like, yeah. But, Ok. Hip-hop. but, Okay. by the way, side note, like, Bryson Tiller to me is a rapper, not a R&B. I think a lot of the R&B singers today... Because the way he writes, yo, like, he Ouais, can't mais be- beaucoup de... I feel like classic good old R&B is not like it was before. Yeah, man, but facts, that's facts, maybe the old head in me. All right, fini la phrase. Le dernier projet que j'ai bump non-stop est... A-Boogie, Artist 2.0. OK, yeah, OK. Video director ou directeur artistique? Directeur artistique, man. OK. Fini la phrase. Quand les gens work avec moi, ils disent... Just kept. On a eu ça une couple de fois, cette réponse-là. I like it. Ali's that guy, man of the people. OK. Last question. Poutine or a good old roti?
Non, poutine. Yo, pour être honnête, là, je suis vraiment disconnecté de mes Caribbean. For real? Yeah. Moi, je suis Curry goat, je suis all un that. Western boy, là, comme si, oh, it's hamburgers, hot dogs, this and that. OK, fait qu'on va te catch plus à Belle-Province, genre. I don't do oxtail, like. Non! T'es de quelle nationalité? Je suis Vincentien, so Saint-Vincent. Saint-Vincent. Oh, ok. Beautiful island. T'es né là-bas ou t'es... Non, je suis né ici. Ma mère est venue ici à 14 ans, là, toute seule. Elle a built son life toute seule. Big So, up. the independence in me, là, c'est vraiment venu de ma mère, là. Nice. Puis ma grande soeur est DJ, comme on est tous juste indépendants, man. OK. Is she a DJ we would know in the city, or? Yeah, we have to know, you know. She's the first female DJ to DJ on a computer in Canada. I believe so. What's her name? A DJ, Lady Savage, but back in the days is Peaches. Peaches. I know that name. Dance hall, all that. CKUT, is it possible she was on CKUT and yeah, stuff? possible, yeah, for sure. Okay, damn. Shout out to the OGs of the city, definitely, man. Un dernier mot? Dernier mot. Yo, qu'est-ce que tu dis aux jeunes artistes qui écoutent, là, qui ont pris des gems de toi, là? What's a word of advice tu leur donnes avant qu'on bounce? Yo, word of advice, man. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont jeunes, qui veulent commencer la musique. Si t'as pas de musique qui est sortie encore, yo, juste écris pour 1 an, man. Je sais que tout le monde veut juste mettre la musique dehors, you know, comme Gros point ils que veulent tu juste fais là. drop leur first beat, ils veulent que leurs amis bump, là, ils veulent faire une vidéo de musique, mais moi, parce que moi, je travaille avec un artiste live, il y a 16 ans, 4K Benzo, puis live, on drop pas pour un bon bout maintenant, man. On fait juste development, C'est man. pas fin le style. Donc, Yeah. si t'as le chance de prendre ton temps maintenant et prendre une pause, même, especially durant ces COVID times, 100%. y a rien à faire, man. So, you just focus sur ta musique et focus sur trouver ton beat que tu veux que ça soit ton single. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui croit dans le concept de progression. Je veux que le monde voit comment j'ai grandi. J'entends ça souvent, moi. I don't believe in that shit, Me man. neither, man. Si tu check la première vidéo de Drake, c'était un feature, Trey Songz, Big Track, first video, you know. First Yeah. time t'as vu The Weeknd, grosse vidéo, là. So, si t'as l'opportunité de faire ça, là, you know, prends-le. Si t'as des beats qui sont déjà sortis, puis tu veux changer tout, man, delete everything. Delete them all. I know it's hard. C'est dope, là. Non, mais c'est vrai, man. Je suis d'accord avec ça, man. Wow. Thank you for those words, man. Merci d'être venu passer chiller au podcast avec Yes, nous, sir. man. Go check them out on all socials. C'est quoi ton IG pour qu'ils te suivent? IGs, man, c'est Ollie Ever. So, OLLY.EVER. Yes, sir. Go yes, follow sir. the man. Doing big things in the city. Big artists in the city. Yeah, puis, un dernier point. Oh, yeah. Merci de l'avoir fait en français, bro. Je pense que t'es un gars Oh, qui ouais, fait anglophone. en plus, j'allais juste dire ça, que je me suis vraiment forcé aujourd'hui. C'est dope, merci. Et Ouais, comme ouais. je vous ai dit avant qu'on commence le podcast, qu'il y a beaucoup de monde qui fait la musique en anglais, qui sont francophones. Là. La première chose qu'ils viennent ici, ils parlent en français. You know, they're just... Yeah, They're- but you- They're among us, là. Sont what do you call those? The imposters, you know? Oh, damn. They're the imposters. We're gonna leave it at Among us, that. yo. Moi, Big shout out to Ollie Ever. Je me suis vraiment forcé aujourd'hui, so guys. We appreciate it, man. on apprécie que t'es venu et que t'as pris le temps de venir chiller avec nous, man. Yes, sir. And hopefully we can connect with these artists, these dope artists that you work with as well, man, in the future, man. Hashtag à mon gosse. Come on, Vous savez comment qu'on fait ça au podcast, man. On est bien sûr au Hidden Showroom. Holla at my boy Bodo. Holla at Rare Drink if you want some goodies. Holla at Smoke Signals or holler at us or just go out there, man. That's how we do it, man. C'est au podcast. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Yeah.